la Papouasie, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, nous sommes encore ensemble pour cette troisième session de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous suivez Showbuzz, l'émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. C'est moi, DJ Mouloukoukou, votre président chouchou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. Voilà. À Andé, sous-préfecture du département de Bongwanou, dans la région du Moronou, se trouve une femme, une très belle femme, connue pour son ardeur au travail, pour sa proximité avec la population. Elle, c'est Madame Alangba Soraya Yoboué, très belle femme, sous-préfet de Andé. On veut lui faire une belle dédicace. Voilà, vous avez votre dédicace, Madame, chère autorité. En tout cas, prenez soin de vous et puis merci pour ce que vous faites pour la population. Et puis, je souhaite un très joyeux anniversaire à ma petite fille Fatima Farah Amel. Oh, ce que je l'aime. C'est son anniversaire aujourd'hui et puis j'embrasse ses parents, hein, monsieur, le couple Soumaoro, Abou et puis Adja, ma fille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la santé, et longue vie. Et puis, je souhaite aussi un big up, un anniversaire de ouf, joyeux anniversaire à mon frère depuis le Sénégal, depuis Dakar, Sapi Design, bro. Bon anniversaire, champion, je t'ai pas oublié, tu as vu, non? Voilà, prends tes points, bon anniversaire, santé, longue vie, et puis big up à toute la famille, à madame, et puis à tes enfants. Big up à toi. Alors, et puis j'ai qui, c'est ça. Dia Serge, a.k.a. Topi Manou, depuis Pakobo. Grand frère, big up à toi. Voilà. J'ai fini. Les autorités de la Papouasie sont avec moi. Disons bonjour à madame la gouverneure de Gbara City, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo. The Queen of Gbara. Oh, yeah. Stylé. Bonjour. C'est bon. Validé. Qu'est-ce que tu remarques? Non, je remarque que tu as insisté pour remettre du vert. Ah bon? Qui fricote, bien sûr, avec ce corps angélique. Il y a du noir. Tu veux faire... Tu as vu noir ici? Il n'y en a pas. Le micro est noir. Mais t'as oublié le rouge. Oui, il y a du rouge. Il y a du rouge. Ton siège est rouge. Oui, ça a du vert rouge, c'est bon. Africa, d'accord. Oui. Ça va bien, Karina? Oui, ça va. T'as dormi chez toi hier? Comme toujours. D'accord. Oui. Va bien? Chez moi. Va bien, oui. D'accord. Tu penses à quelqu'un ce matin? Tout le monde va bien. Oui, je pense à Isso Mola, que tu connais. Isso Mola, promoteur des spectacles du Zouglou Vatican. Voilà, coucou à lui, parce qu'il fait beaucoup pour la musique ivoirienne aussi, pour les artistes ivoiriens et tout. Je lui fais un big up et voilà. Big up à toute la Papouasie, à toute la Stylia Family, Sonia Kadé, Johan et toute la famille. D'accord. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les anges. Bonjour Ozone. Bonjour Monsieur le Président. Le blanc, pourquoi le blanc aujourd'hui? Parce que mon cœur est blanc, je te le dis tout le temps. Je dis toujours que mon cœur est blanc, j'ai la paix du cœur. D'accord. Voilà. Tout le monde va bien. Combien de fois tu as la paix du cœur. Tu as la paix du cœur. Tu as la paix du cœur. De perles. De cœur. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire. C'est ton destin. Accepte d'abord. Écoute d'abord, Ozone. Oui, c'est ton destin. Tu veux pourquoi accepter d'abord. Quand il y a un dit naître. C'est la paix du cœur. Oui, reprends l'anniversaire. Selon la Constitution, nous devons... C'est à partir de 10 minutes d'émission. OK, on y va. Voilà. Alors, je souhaite un joyeux anniversaire à Ghislaine Dibi de la part de Eustache Naba et Poutine. Je salue Mélissa. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est vrai? Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Mélissa. Ok, j'attends mon cadeau, Mélissa. J'attends mon cadeau. L'éternel. Mélissa, c'est son anniversaire, elle doit me faire un cadeau. Oh, il vient refaire ongle là même. D'accord, ok. Tu penses à quelqu'un ce matin? Ben oui, je viens de penser à... Oui, mais quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Je pense à M. Dié, depuis les États-Unis. Ouais, papa, je t'aime. Tu vois le premier ministre. On peut sur lui, quelque part, c'est géré. Alors, les amis, troisième session de dépaporisation, on a des choses à raconter à nos Papouas. On a des paporisations. Est-ce qu'on a permission d'y aller? Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, après la maison de production et la compagne, c'est au tour de l'ami et manager de dire sa part de vérité sur la situation que traverse Denko. Accusé, il promet de faire des révélations choc. On vous donnera des infos sur la rencontre entre Sombil et Amaral d'Afrique, le Ndombolo BT de Yabongo Lova, et on vous parlera aussi
de Goyo, le concepteur de la drill à Caen. Nkadeka et de Perpignan préparent un coup. Lequel? La réponse dans cette émission. Voilà, lundi, nous avons reçu le représentant de la maison de production de Denko. Il a dit sa part de vérité sur la situation que vit le chanteur Zouglou. Alors, aujourd'hui, c'est son ami et manager qui veut répondre à la maison de production. Donc, il s'appelle Samboise. On le reçoit tout de suite et maintenant. Samboise. Généralement, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas du tout. Oui. Il est vraiment réservé. Bonjour. Lui, il gère les gombos et tout ça, les spectacles. Eh bien, situation oblige, il est là avec nous. Samboise, sois le bienvenu en Papouasie. Bonjour les Papouas. D'accord. J'aimerais savoir rapidement, c'est ta première télé? Non, pas ma première télé. J'ai pour habitude de faire les télés, mais pas de ce genre de télé. Okay. Dans l'intention de promouvoir. C'est la première télé à buzz. Ça veut dire quoi, ce genre de télé? Pardon? Ça veut dire quoi, ce genre de télé? Non, je n'ai pas dit ce genre. Ce genre de télé, les télés où je suis accusé de quelque chose. Ah. Tu parles d'émission, c'est ça? Je ne parle pas de l'émission. Non, je ne parle pas de l'émission. Ce genre de télé, les télés où on t'accuse de quelque chose où tu dois répondre. Oui. On parle de l'émission, c'est dans l'émission. Ah non, c'est pas dans la télé. Non. C'est ma première fois de passer à Showbuzz. Ben voilà. Rectificatif, c'est bien. En fait, je voulais partir dans le où on t'a emmené là? Où on voulait partir là? C'est pour que tu reviennes à la raison. Voilà, c'est la première fois que tu as Showbuzz. Il voulait dire que quand il y a des événements, tu viens juste pour annoncer. Pour annoncer. Il fait juste des annonces. Tu es son avocat. Non, mais il faut qu'il sache qu'il a Showbuzz. Bon, ok. Alors, on ne va pas perdre de temps puisque tu es là. Allons-y tout de suite avec le gros buzz. Attends, Samboise, dans le gros buzz, toi, tu as entendu quoi dedans? Qu'est-ce que tu veux expliquer? Tu as entendu quoi dans le gros buzz que tu veux expliquer? On dit le gros buzz. Il dit, je parle en même temps. Il y a quoi? Alors, Samboise, ça va aller, c'est bon, on a détendu l'atmosphère, c'était pour que tu te lâches un peu. Alors, c'est quand la dernière fois que tu as vu Denko et comment il va à l'heure où on parle? Comment il va à l'heure où on parle, je ne saurais vous répondre parce qu'il a été kidnappé par des personnes. Et ces personnes font appeler la structure qui l'encadre. Tu parles de kidnapper, c'est un gros mot. J'emploie kidnapper dans le sens où, jusqu'à l'instant, ces personnes qui disent qu'elles ont la famille de Denko, mais je mets au défi, si un membre de la famille de Denko a vu Denko dans les yeux, que ce monde vienne à la télé. Siro a appelé, il n'a pas vu Denko. Billet Didier a appelé, il n'a pas vu Denko. Fatiga de Milano a appelé, il n'a pas vu Denko. Est-ce que Siro, Denko, Billet Didier sont les membres de la famille de Denko? Mais tu as dit sa famille. Voilà pourquoi j'ai dit sa famille. Je suis arrivé à sa famille pour ça. Oui. Sa famille s'est rapprochée. Sa famille n'a pas vu Denko. Vous avez employé un mot tout à l'heure, c'est quoi? C'est sa femme qui était là. Vous avez dit sa femme. C'est vous qui le dites. C'est pas Elle sa qui l'a femme? dit. Je n'ai pas dit ce n'est pas sa femme. J'ai dit c'est vous qui le dites. Mais toi, tu dis quoi? Moi, je n'ai rien à dire. Il s'agit de Denko. Il aura le temps de dire ce qu'il veut dire. Bon, toi, ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit au niveau... Tu te rapproches. Je la connais personnellement. La gouverneure, permettez que j'intervienne. Tu t'es rapproché de qui pour avoir les informations? La famille s'est rapprochée de qui, en fait? La famille? La famille, oui. C'est qui la famille de Denko au juste? La famille s'est rapprochée d'eux. Quand je dis la famille, c'est que... Bon, moi, je suis en contact avec certains membres de sa famille, tout et tout. Lesquels? J'ai sa cousine, j'ai sa petite soeur, j'ai son cousin, tout et tout. Donc, on a eu à échanger. Ils m'ont même dit qu'ils se sont rapprochés, qu'ils sont même arrivés, ils ont rencontré le représentant de la structure, tout et tout. Mais, en fin de compte, ils n'ont pas vu Denko. Malgré qu'on ait dit sur la télé, Denko va super bien. Mais comment quelqu'un qui va super bien, on ne peut pas le voir? C'est dû à quoi? Voilà pourquoi j'ai employé le terme kidnappé. D'accord, Ozone. Bon, il a dit que Denko va super bien et que Denko est en lieu sûr parce que Denko a dit qu'il veut se reposer. Et sa femme a dit que Denko lui a dit « Ah, moi, je suis fatigué ». Donc, la structure de production a jugé bon de le mettre en lieu sûr pour qu'il se repose. Qu'est-ce que tu réponds à cela? C'est ce qu'ils ont dit. Excusez-moi, si vous regardez sur YouTube, en 2017, quand Cyril l'a envoyé en désintoxication, tout et tout, je suis fatigué, je suis ici pour me reposer, tout et tout. Quand Mme Vieira est arrivée, il a dit ça dans la vidéo. Regardez sur YouTube. La même phrase là, elle est là. Mais n'empêche qu'il y a quand même des personnalités qui pouvaient le voir. Mme Vieira, c'est l'ex-DG du Burida. Merci. Quand même, on ne pouvait pas le fermer et fermer le système à tout le monde. Non.
il y a des personnalités quand même qui pouvaient avoir accès à lui. Donc, mais comment dans tout un pays, vous pouvez comprendre qu'une soi-disant structure tient quand même l'icône de la musique d'un pays pour dire on le tient, il en le suit, il en le suit. Vous parlez de la vie de quelqu'un là? Oui, mais Saint-Boy, si l'artiste en question a besoin de soins, a besoin de se retrancher pour excusez-moi d'abord, je vais venir. La structure, pour commencer d'abord, la structure, nous on s'entendait à quelque chose de si grand. Denko m'a dit qu'il a signé avec une maison de production en Europe. Moi, j'étais content, très content. Je m'attendais à une nouvelle carrière de Denko. Mais là, ce n'était pas le cas. Et plus tard, je vais comprendre que la structure est née parce qu'il fallait produire Denko. Et même certains proches de la structure, ou même ils vont demander le contrat, le monsieur, après le passage ici, le monsieur n'était pas content. Il a même envoyé une vidéo. Si vous demandez à la régie, on peut vous faire passer la vidéo. Devant les membres de la structure, Denko fumait la drogue en studio en Europe. Le monsieur, là, il les a quittés parce qu'il n'était pas content. Le monsieur, il intervient dans une vidéo. Tout ce qu'il a dit là, je ne voulais pas dire ça à la télé. J'ai dit, mais c'est trop fort. Moi, je ne peux pas me permettre de dire ça devant toute une nation. Alors, excuse-moi, Saint-Boy. Pendant que Denko te disait qu'il a pu avoir une maison de production et tout ça, vous n'étiez plus ensemble? On était en contact. Non, en contact, je sais, c'est son ami. Mais vous ne travaillez plus ensemble? On ne travaillait pas ensemble officiellement. C'est mon ami. On a toujours été ensemble. Et Denko, il est revenu de Paris pour un concert. On était ensemble. Le concert n'a pas eu lieu. Il est resté sur Paris. Et il est resté en Côte d'Ivoire. Nous tous, on a suivi ce qui s'est passé. Dao, il avait ramené. Dao, l'agent est revenu le reprendre. Dao a signé un contrat avec lui, tout et tout. Denko est reparti à Paris avec Dao. Étant à Paris, Dao et Denko, ils ont eu des histoires, tout et tout. Moi j'étais en contact avec Denko toujours. Il y a comment j'ai eu la mauvaise version des faits. Moi, je n'étais pas content de Dao. Mais après, j'ai bien compris tout ce qui s'était passé, tout et tout. Et Dao et moi, on a fait la paix. Mais pendant ce temps, Denko avait déjà signé avec la maison de production. Sachant que Denko était sous contrat avec Dao. Et Dao, il a gardé le silence. Parce qu'il a eu mal. Il a eu mal. Et puis, il ne voulait pas faire des disputes. D'accord, on va y revenir. Madame la gouverneure. Alors, la semaine dernière, on a entendu pas mal de choses sur Denko. Il y a des gens qui ont annoncé sa mort, tout ça. Bon, toi qui es l'ami, en même temps le manager de Denko, comment tu expliques cette rumeur? On annonce la mort, c'est quelque chose qui est très bien planifié. Denko veut très bien planifié. Très bien planifié, Par qui? Par qui? Par la structure. J'ai dit bien par la structure. Je le dis sur le plateau. Eux, ils ont eu peur de dire mon nom. Mais ils savaient que j'allais venir. J'ai voulu même lever la voix même plus tôt qu'aujourd'hui. C'est planifié par la structure. Donc tu dis que la rumeur a été planifiée par la structure. Je dis c'est planifié par la structure. Permettez-moi. Ok, vas-y, D'accord. vas-y. La structure, Denko veut quitter la structure. Denko, la dernière télé de Denko, c'était Showbuzz. Si vous vous rappelez, Denko a parlé sans toutefois parler de la structure. Vous le lui avez même signifié. Ça veut dire qu'il y avait déjà trop de problèmes. Denko voulait quitter la structure. Et auparavant, le monsieur qui était devant vous ici, là, c'est moi qui l'ai mis en contact avec Denko. Le monsieur, il y avait deux messieurs. Le manager. Lui, Le manager, tu parles de Paul-Anthony Gay. Paul-Anthony Gay. Il y a moins de 3 mois, c'est moi qui l'ai mis en contact avec Denko. Paul-Antoine Gay. Paul-Anthony Gay. Oui, c'est ça, oui. Paul-Anthony Gay. Ouais, c'est moi qui l'ai mis en contact avec Denko. Et Denko voulait déjà quitter la structure. Il avait beaucoup de problèmes. Ils ont même fait sortir sa marque vestimentaire. Il n'a pas parlé de ça ici. Ils ont fait sortir sa marque vestimentaire. Il était en Afrique. Quand il a vu ça sur les réseaux sociaux, il n'a même pas bénéficié d'1 centime. Il se plaignait déjà avec trop de problèmes. Donc, le Denko, après la télé, là, n'importe qui pouvait le prendre pour le mettre quelque part, pour le mettre... D'accord. Est-ce que la marque était en vente déjà? Parce que Denko, la marque n'a jamais été en vente. Donc, on ne peut pas se plaindre. Je viens. Mais comment parce que tu dis qu'il n'a pas bénéficié des centimes. Donc, si quelque chose n'a pas été commercialisé... Mais je viens. Ouais. Excusez-moi, s'il vous plaît. On fait sortir une marque qui est la vôtre. Je ne sais pas. Il y a quand même des détails. Peut-être avant la sortie, vous pouvez bénéficier d'un peu de sous. Pendant la sortie, après, il y a des étapes. Mais vous me comprenez? Là n'est toujours pas le problème. Okay. Il veut quitter la structure. Donc, il était déjà mal en point. N'importe qui pouvait prendre Denko pour le conduire dans un centre de santé. Les membres de la structure, ils étaient bien conscients de ça. Denko est revenu de Paris le 23 décembre.
depuis le 23 décembre jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'en est rien. Et toi, ton ami, toi qui es l'ami... Je vais arriver à la barre de Denko sur Facebook. Toi qui es l'ami de Denko, l'ami et manager de Denko, parce que ton nom revient à chaque fois, tout le monde sait, Semboy, tu es très proche de Denko. Pourquoi, quand tu as su que Denko n'était pas en bon état, pourquoi tu n'es pas allé au front et tu n'as pas récupéré ton ami pour l'emmener à l'hôpital? Ok, je viens d'abord. À chaque fois, moi, je n'ai pas les moyens. Mais je connais beaucoup de contacts de Denko. Il y a Ciro qui aime très bien Denko. En 2017, quand Ciro l'envoie en cure de désintoxication, c'est moi qui appelle Ciro. Je sais que je n'ai pas les moyens pour soigner Denko. J'appelle Ciro. Ciro le prend, il l'envoie en cure de désintoxication. Je vais plus loin. Madame la ministre de la Culture, après votre émission, elle a appelé Denko. Elle voulait s'occuper du cas de Denko. Donc ça veut dire que les mesures pour venir en aide à Denko étaient en train d'être créées. Et la dame ici, sur le plateau, elle a dit que Denko est tombé, il a piqué une crise, il allait mal. Ça, je ne peux pas mettre ma bouche dedans, mais je n'ai pas vérifié. À partir de là, on le prend, on l'amène quelque part. Mais la suite, là, elle est très, très bien préparée parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qu'il faut, à quoi il faut se préparer. Quelque chose, c'est quoi? Quelque chose qui arrive. Le Denko qu'ils ont, il est sous contrat avec quelqu'un. Qui est autre que Paul-Anthony Gay? Non, Paul-Anthony Gay, lui, autre que la structure. Autre que la structure. La structure. Moi, j'ai affaire à la structure. Laquelle structure? La structure qui a produit Denko, qui a mais donné le représentant, mandat c'est Paul-Anthony Gay. Ouais, d'accord. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vais plus loin. La structure, là, le mandat qu'elle donne à Paul-Anthony Gay, là, la structure m'a donné le même mandat. J'ai reçu un contrat avec la structure que je n'ai jamais signé. Les artistes que Paul-Anthony Gay a cités, là, j'ai eu un contact avec eux. Je salue Bibiche, qui a été Koundé d'or au Burkina depuis 2019, que je connais très bien. On a été très bien en contact. Vous voyez déjà? Donc, ça veut dire que signer le contrat pour avoir le Denko légalement... Donc, là, on voit le contrat à l'écran, c'est ça? J'avais cette possibilité. Mais Semboy, tu dis que Denko... Non, c'est pas ce contrat. C'est pas ce contrat. Ce contrat, ça, c'est le contrat de Denko et la structure. Et la structure. Et la structure. Ça, c'est le contrat de Denko et la structure. Vous voyez KKD, Koulaté, Denis. Maintenant tu dis que Denis a signé avec une autre production. Qui c'est? Vous ne m'avez pas permis... Vous avez touché le côté de sa mort, mais vous ne m'avez pas laissé... Sa mort sur Facebook. Oui. Bon, vas-y, ouais, c'est qui l'autre production? La mort sur Facebook. Non, c'est qui l'autre production? Tu as dit que Denis était en contrat avec une autre production. Je dis le nom de... Denis, il est en contrat avec DL Organisation qui a mis Denis en Côte d'Ivoire pour l'envoyer en France. Donc la structure de Dao L'Argent. La structure de Dao L'Argent est en contrat avec Denis. Dao L'Argent prend Denis en Côte d'Ivoire pour l'envoyer en France. Mais Dao, on a reçu Dao en Zoom ici à l'émission. Dao dit qu'il ne travaillait plus avec Denis. Il a dit qu'il ne travaille plus. Ouais. Il ne travaille plus, mais il ne t'a pas dit qu'il a rompu son contrat avec Denis. Hein. Mais il ne peut travailler... Bon, en fait, il y a un truc là. En fait, quand tu parles aussi là, il faut structurer parce que tu nous perds dans le béret. Il faut que tu... Oui, je me perds un peu dans le béret. Tu as parlé de la mort, il faut que tu parles bien de ça. Je voulais parler de la mort, mais vous ne m'avez pas laissé le temps. Donc voilà, vas-y. Denis meurt sur Facebook parce que... C'est moi, excuse-moi, on va revenir. La mort là, on va revenir dessus forcément. On va revenir. Moi, ce que je veux savoir, Dao L'Argent a dit, on l'a reçu ici à l'émission, il a dit qu'il ne travaillait plus avec Denis. Denis était sur le plateau ici. Donc, il n'a plus rien à voir avec Denis. On lui a demandé, est-ce que tu veux retravailler avec Denis? Il a dit non. Oui, je viens. Ça c'est une vraie parenthèse. Mais moi, je vous dis, quand Denis est passé sur le plateau, mais quand vous avez écouté Denis, c'est comme si quelqu'un redraguait sa femme. C'est pas moi qui le dis. L'émission est sur YouTube. C'est quelqu'un qui redraguait sa femme. Et Dao, quand Denis signe son nouveau contrat, malgré que Denis est sous contrat avec lui, par amour pour Denis, il ne dit rien. Même retravailler avec lui ne veut pas dire que je ne travaille plus avec lui. Mais est-ce que vous avez rompu le contrat? Est-ce que vous avez rompu le contrat? Parce que la structure, là, elle se précipite parce qu'après l'émission de Denis, et Denis qui veut quitter la structure, Dao est arrivé à Abidjan. Il y a des choses qui doivent arriver, il y a une autre étape. La structure se précipite par rapport à beaucoup de choses. La structure qui n'était pas en contact avec Denis, qui a un Denis mal en point, la structure met Denis quelque part où la structure seule a accès à Denis et la structure écarte tout le monde. La structure fait une communication pour attirer l'attention de tout un pays vers elle. Vous me comprenez bien? Et quand l'attention de tout le pays est attirée vers elle,
la structure maintenant va commencer. D'accord. Alors, on va revenir sur le côté de la rumeur de la mort de Denko. Ozone, si tu voulais... Justement, c'est ce que je voulais dire, parce que lui, il a dit que... Tu viens de dire que... La structure sait que Dao existe. La structure a envoyé un mail de coproduction à Dao. Le mail peut venir sur l'écran. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit que ça a été planifié par la... C'est ça le contrat là sur l'écran? Non, le mail. D'accord. La structure a envoyé un mail de coproduction à Dao. Donc, ça veut dire que la structure n'ignore pas l'existence de Dao. De Dao, d'accord. Ok. Tu as dit que la rumeur de la mort de Denko a été planifiée par la structure. C'est moi qui le dis. J'aimerais que tu me donnes plus de détails là-dessus. Je vous donne plus de détails dans le sens... Bon, voici le Denko. Denko veut quitter la structure. Tout est établi. Ils savent que Denko veut quitter la structure. Donc, ils ont le Denko, il est mal en point. Donc, ils récupèrent le Denko. Quand ils le récupèrent, il faut se faire passer les maîtres, non, comme ça, anciens compagnons, nouveaux compagnons, tout. Ils gardent le Denko en lieu sûr où personne n'a accès à lui. Je vous dis que sa famille n'a pas eu accès à lui. Hein. Pour ne pas le détourner, c'est ça? Non. Moi, mais je parle de quelqu'un... Je n'allais même pas encore sortir. J'ai pour habitude de ne pas sortir. Mais quand j'ai réfléchi, c'est que le jour où Arafat est mort brusquement, c'est là où on a vu Yuyu, Lokpacha, tout. Qui dit la vérité, on ne sait pas. Là, il s'agit d'un Denko qui est en vie, qui va venir parler. On vous a montré la femme de Denko sur un plateau télé. Moi, Denko n'a jamais présenté sa femme. Mais attention, regardez l'émission Life Weekend du 6 janvier 2023. L'émission Life Weekend du 6 janvier. Là, on a chaud besoin. Ah, pardonnez. D'accord, ok. À la 13e minute, C'est pas grave, on y va. On lui pose une question sur sa situation Matrimoniale. Il répond. Vous allez voir, ça va venir un peu. Lui-même, il arrive, non? Il va venir. Mais je vous dis que Denko, jusqu'à l'instant, il ne sait pas qu'il est mort sur Facebook. D'accord. Ozone? Il est coupé de tout réseau actuellement. Ok, d'accord. Il y a eu beaucoup de choses, hein. Les gens ont dit beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où est-ce que Denko a été retrouvé avant d'être conduit dans une clinique? Non, si je vous dis, c'est que j'étais là. J'étais pas là. Celui qui l'a retrouvé dit, je les ai entendus ici comme toute la Côte d'Ivoire, où il disait il y avait des gens à côté, il y avait des gens. Ce que je peux vous situer peut-être, l'autre a dit qu'ils n'ont pas retrouvé dans un ghetto. OK. Maintenant, l'autre disait où ils l'ont retrouvé, il y avait beaucoup d'hommes et tout. Pour votre attention, déjà, Denko, il vivait à Yopougon, non loin de la place CP1, à ses propres moyens. Il y a un hôtel qui n'était plus un hôtel où les gens habitent. C'est là il a loué un petit espace où lui-même il est, à ses propres frais. Je ne sais pas si c'est là-bas ils l'ont trouvé. Je ne sais pas. Si je vous réponds, je risque de vous mentir. Parce que ce jour-là, j'étais à Makori, il était à Yopougon. On s'est juste parlé la veille. D'accord. Alors, Saint-Moïse, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer à nos Papouas comment tu as rencontré, pardon. De raconter un coup. Non, enfin, j'en perds mon latin parce que c'est une histoire qui nous affecte tous, tu comprends? Donc, comment vous vous rencontrez? J'ai pas envie d'être trop long, il y a beaucoup trop de choses à dire. Denko, quand il quitte Paris, la structure sait que Denko a des problèmes. Denko, il est en situation Non, la question que j'ai posée, c'est comment tu rencontres Denko et Denko devient ton ami? Je viens. Denko, je le connais déjà depuis l'étape au Woyo. Okay. Moi, je suis de Makori Sikoji. Attention à ton micro. Ouais. Denko, il a habité à la Sikoji. C'était en quelle année? Avant les années, autour des années 94, il y a très longtemps. D'accord. D'accord. Attends, tu peux l'aider, vas-y. Parce que ça, c'est le béret, c'est la lourdeur du béret qui... Moi, si tu parles, essaie de ne pas toucher ta patte. C'est la lourdeur du béret qui fait ça. D'accord, on y va. En 94, tu as dit? Ouais. À Denko, Barouba, qui est aussi artiste, qui est salué au passage. Oui. À Makori Sikoji, on se connaît tous, donc depuis très longtemps. Ça, c'est la parenthèse. Mais je veux revenir. Quand Denko est en train de venir à Abidjan, la structure savait que Denko venait à Abidjan. La structure te dit, il venait à Abidjan, il va repartir. Mais ce n'est pas possible que Denko vienne à Abidjan et qu'il retourne à Paris. Il est en situation irrégulière. S'il vient à Abidjan, il doit prendre un visa. Mais la structure s'attendait à quoi? Il va prendre un visa comment? Et au jour d'aujourd'hui, je vous explique, la structure a créé des problèmes à Denko. Denko a des problèmes avec la justice française. Je vous le dis. Denko a des problèmes avec la justice française. C'est quel genre de problème?
Ah ouais? Il a des problèmes à la justice française. Quel genre de problème? Par rapport à son addiction, il a des problèmes à la justice française. On lui avait refusé le visa. À l'instant où je vous parle, le passeport de Denko, il est dans une ambassade. C'est quoi le problème? Pourquoi on lui interdise son passeport? C'était quoi le problème? Je n'ai pas dit... Non, c'était quoi le problème avec la justice? Son addiction aux stupéfiants. Okay. Il a arrêté. Il a été pris la main dans le sac, un truc comme ça? Bon, je n'étais pas à Paris. Ben voilà. Je n'étais pas à Paris quand il n'a pas obtenu le visa à l'ambassade. C'est là où on a compris que Denko avait des problèmes avec la justice française. Et la structure le savait. Moi, j'étais à Abidjan, moi, je l'ignorais. À l'instant où je vous parle, la même structure qui a été écrite, eux, ils ne savaient même pas que nous, on entreprenait des démarches dans l'intention de ramener Denko en Europe. À l'instant, là, le passeport de Denko se trouve encore à l'ambassade. Vous voyez? Ça veut dire qu'il ne peut pas voyager? Ah oui. Ça ne se passe pas bien. D'accord. Karina? Saint-Boïs, tu as dit tout à l'heure que tu connaissais Denko. J'arrive encore, j'arrive On va te poser des questions aussi. Ça vient, on va te poser des questions. Calme-toi. On va te poser des questions. Saint-Boïs, mais pas. Toi aussi, on parle aussi. Ça veut dire que tu connaissais Denko depuis les années Woyo. Qu'est-ce que toi, Saint-Boïs, tu as fait pour éloigner Denko de la drogue? Excuse-moi, je pose cette question parce que sa maison de production... Elle te pose la question. Sa maison de production... Et tout le monde dit, accuse son entourage d'être coupable de ce qui arrive à Denko. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour que Denko laisse la drogue définitivement? Qu'est-ce que vous avez fait? Excusez-moi d'abord, je vais revenir. Non, il faut pour répondre à ça d'abord. Je viens. Oui, là, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, personnellement, j'ai échangé avec Denko depuis longtemps. Vous comprenez? Denko, il m'a expliqué, le premier jour où il a connu, il a touché à la drogue, tout ça, il m'a expliqué, tout et tout, on a eu à échanger. Mais par un moment, j'ai l'impression qu'il s'agit de quelqu'un qui prend son mal comme ça, c'est vrai, c'est déjà fait, c'est pas grave, tout et tout. Mais vous-même, vous étiez sur le plateau télé ici, vous avez parlé de son addiction aux stupéfiants, mais vous avez eu l'impression qu'on doit faire avec. Ou bien, je ne sais pas. Hein. Non, on n'a pas eu cette impression. On a pensé quoi? On n'a pas eu cette impression. C'est lui-même. Non. Nous, on pense qu'il faut qu'on l'aide. Mais toi, quel ami, qu'est-ce que tu as fait pour sortir Denko de là? C'est vous qui êtes toujours autour de lui. Denko, on est autour de lui. C'est ce qu'on fait toujours. Oui. Mais je vous dis aujourd'hui, en face de vous, devant un plateau de télé, un jour, j'ai pris le risque de bloquer Denko dans une maison pendant 48 heures. Pour ne pas qu'il ait accès à de la drogue. Mais franchement, un ami docteur m'a dit de ne jamais, jamais refaire ça de ma vie. Pourquoi? Parce que ça, on peut passer à autre chose. Il m'a dit de ne jamais, jamais refaire. On peut passer à autre chose qui est à sa vie. Autre chose, je ne sais pas. C'est-à-dire, si jamais il ne doit pas toucher, si jamais il ne doit pas toucher à ces stupéfiants, c'est-à-dire c'est des docteurs qui sont en train de le traiter peut-être, ils sont à une autre étape de sa vie. Vous me comprenez? Saint-Boïs. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour aider Petit Denis? Parce que depuis là, je pose les questions, mais je n'ai pas la réponse que je veux. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Déjà, quand je dis j'appelle Siro, il envoie un cuir de désintoxication, c'est dans l'intention de l'aider. Mais le vrai problème, c'est que quand il sort, il replonge. C'est là le vrai problème. Pourquoi il replonge? Même, par exemple, il y a un pasteur Soho-Brice. À un moment, on a mis Denko dans une résidence à Makori, tout ça là. Le pasteur Soho-Brice, il passait là chaque mercredi, jeudi, on priait. Denko me acceptait de prier. Vous voyez, non? Le mal de Denko, il est plus spirituel que naturel. Je pense qu'il est plus spirituel que naturel. Par moment, lui-même, quand il te parle, tu sens qu'il a la volonté de certaines choses, mais il n'y arrive pas. Son mal, il est plus spirituel. Ok, je vais te poser une question. Papa, Ozone, tu permets, s'il te plaît. Est-ce que si tu penses que le problème de Denko est d'ordre spirituel, est-ce que vous avez entrepris des démarches dans ce sens? Est-ce que vous avez œuvré dans ce sens-là? Parce qu'on sait que, voilà, vous connaissez son addiction. Moi, vous savez que c'est pas tant, mais c'est plutôt spirituel. Est-ce que vous l'emmeniez à l'église? Plusieurs fois, on a œuvré dans ce sens. Et il n'y a même pas longtemps, un autre ami l'a pris de la Côte d'Ivoire pour partir au nord du Mali. Denko même accepté de partir, dans l'intention de le soigner. Ils sont partis, ils ont tout fait. Denko est rentré à Abidjan. Il m'a dit, frère Sans, c'est fini. Traditionnellement, quoi? Oui. Ouais. Il est rentré à Abidjan, il m'a dit, frère Sans, c'est fini. Il est raccroché. Lui-même, il était content. Il a fait plus de 2 semaines sans toucher à la drogue. Un jour, je suis revenu le trouver à l'étape là.
D'accord. Moi, je voudrais te poser une question très, très claire. Et s'il te plaît, réponds-moi sans les répondre à une question qu'on a posée hier. Réponds-moi directement. On est d'accord? Alors, il y a des gens qui disent que vous, ses amis, vous profitez de son addiction pour vous faire de l'argent sur son dos. Mais ça, c'est la première question. Doucement. La deuxième question, c'est que M. Anthony Gay a dit ici que Denko lui a dit que tu fais partie justement des gens qui sont avec lui pour son argent. Réponds à ces deux questions. Par exemple, la première question, vous avez dit quoi? Il y a des gens qui disent que vous profitez de son addiction pour vous faire de l'argent sur son dos. On profite de son addiction pour se faire de l'argent sur son dos. Déjà, ce n'est pas vrai. Pour tous ceux qui me connaissent toujours, j'ai toujours fait l'effort de donner un coup de main à Denko pour qu'il soit un peu à la juste hauteur. Quand je vous dis Denko vivait un manteau et tout, ça ne me fait pas plaisir de le dire. Je vis dans un petit studio. Dans un petit studio, tu as ton ami à côté de toi, mais tu fais comment pour vivre là? Ça ne me fait pas plaisir de le dire. C'est parce que la situation n'est pas stable. Vous me comprenez? Sinon, ça ne me fait pas plaisir. Que Paul Anthony s'asseye sur un plateau pour dire Denko lui aurait dit, je sais que ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Quelqu'un, moi-même, je t'ai présenté Denko 3 mois après. Tu te mets là, que Denko t'a dit. Mais, comme me fasse passer la vidéo de Fabola à l'antenne, vous allez entendre les amis de Léo, depuis Paris. C'est qui Sangoula? Fabola, c'est celui qui fait le contrat. Il y a un contrat qui les lie. Comment Denko en studio, tout et tout, comme ça. Fabola. Comment ça commence? Il y a une vidéo là-bas. Ah, Paul Anthony, il a dit, c'est assis là, à côté de Karina, Anthony, il dit que Denko lui a dit que toi, non, il a passé la commission, toi, Sembouez, avec Gervais, vous deux là, il ne vous veut plus autour de lui parce que vous êtes là pour son argent. Je me trompe pendant la gouverneure. C'est vrai, j'ai suivi. Voilà. Paul Anthony dit, Denko lui a dit que comme ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je n'ai même pas envie de répondre. C'est quelqu'un qui dit que Denko a dit. Donc, je n'ai pas envie de répondre seulement. Moi, je sais que je ne suis pas là pour l'argent de Denko. Donc, je n'ai pas envie de répondre. Je sais que je ne suis pas là pour l'argent de Denko. Donc, je n'ai juste pas envie de répondre à ça. Alors, mais sinon... Vas-y, tu termines. Je n'ai pas envie de répondre à ça. Il y a ce que Denko m'a dit vis-à-vis de Paul Anthony. Il t'a dit quoi? Denko t'a dit quoi? Moi, c'est pas... Non, il faut que tu dises, parce que Paul Anthony a dit que... Denko m'a dit... Voilà, il t'a dit quoi? Denko m'a dit qu'il ne travaille pas avec eux, qu'il n'a rien à voir avec eux. Mais ils se permettent de venir sur un plateau pour dire que c'est eux qui gèrent la part de... Mais voilà pourquoi j'étais en train de vous dire que Denko est sous contrat et qu'ils ont signé un autre contrat avec Denko. Oui, mais le contrat qu'ils ont signé, c'est quand même la signature de Denko, ou pas? Mais maintenant, le contrat qui existait avant qu'on ne signe un autre contrat. Laissons l'autre contrat. Le contrat dont on parle, le contrat qui lie la maison de prod à Denko, c'est la signature de Denko qui est dessus. Tu valides ou pas? C'est sa signature, mais on peut quelqu'un d'autre signer. J'ai vu, si, c'est Denko. Ben voilà. C'est Denko. Voilà. C'est ça aussi, un contrat, c'est... C'est comme si que je voulais vous faire comprendre. Oui. Moulkoukou, tu es un artiste. Oui. Si tu as un contrat de production avec un producteur qui produit tes œuvres et que tu te retrouves avec un autre producteur et que tu répètes ces mêmes œuvres avec un autre contrat, ton premier producteur, est-ce qu'il n'a pas la possibilité de poursuivre ton produit? Oui. Non, attention. C'est l'artiste qui a signé. Non, en ce moment... C'est le même artiste qui a signé. En ce moment, écoute-moi, c'est Moïse. En ce moment... Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Écoute-moi, j'arrive, Karina. C'est de façon lucide que moi je signe. C'est-à-dire que je ne travaille plus avec le premier, je peux m'engager avec le second. Dans le cas de Denko, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Il y a trop de flou. On ne sait pas. On ne sait pas si... J'arrive. On ne sait pas si Denko, pendant qu'il signait, il était lucide. On ne sait pas si quelqu'un a signé en PO. On ne sait pas. On ne veut même pas s'investir dedans. Mais voilà pourquoi on vous demande que Denko soit là. Le monsieur te dit, le monsieur va super bien. Vous avez entendu super bien. Mais il se repose. Mais il se repose. Et là, sur le contrat, on voit la signature de Denko. Ça veut dire que Denko est bel et bien en contrat avec... Je vais expliquer quelque chose. Il y a un proverbe bété qui dit Gazeni pour Baboué, Wavigoro. Traduction. Ce qui veut dire, quand le corps est là, on ne se bat pas. On fait l'enterrement d'abord. Il dit Denko est là, il se repose. Mais si Denko se repose, lui aussi il pouvait se reposer. Quand Denko va venir, tout allait venir vite, ça allait vite finir. Mais pourquoi Denko se repose et puis il commence le débat? C'est parce qu'il sait que les gens de l'autre contrat sont arrivés, ils vont commencer. Il faut anticiper.
C'est à cause des gens de l'autre contrat. L'autre contrat, tu parles de Dao l'argent? Oui. D'accord. Ozone? Il est arrivé à Abidjan pour ça. On va recevoir Dao l'argent. Ouais, il faut. Dao l'argent, il est arrivé à Abidjan pour ça. D'accord, ok, on va recevoir Dao. On va le recevoir. Dans tous les cas, ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on donne la parole à toutes les parties. Ouais. Il y a eu Paul-Anthony Gay qui a parlé. Toi, on t'a appelé pour que tu viennes t'exprimer. Dao sera là aussi. Et puis, je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu Gervais. Oui. Gervais, c'est quelqu'un qui ne parle même pas, il ne fume pas. À peine même il finit une bière. C'est un grand frère très gentil, très sage, qui est auprès de Denko. C'est que Gervais, ça? Ils ont cité Semboué. C'est quelqu'un qui n'est même pas méchant. Il est Donc, très, moi, en fait, mon problème, c'est que pourquoi vous ne vous entendez pas pour sauver Denko? Parce que quand tu regardes tout ça, la structure, toi, Dao l'argent, Gervais, tout le monde veut le bonheur de Denko. Tout le monde veut sauver Denko. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne vous entendez pas pour sauver Denko? Moi, je ne pense pas que la structure cherche le bonheur de Denko. Pourquoi je le dis? Parce que Denko, il était à Abidjan dans des conditions très difficiles. La structure n'a jamais réagi. Toi, qu'est-ce qui t'oppose à la maison de production? Effectivement. Moi, qu'est-ce qui m'oppose? Oui, à Phoenix Musical, qu'est-ce qui t'oppose à eux? Ce qui m'oppose à Phoenix, ils ont produit un artiste en bonne et due forme. Personne ne les a dérangés. Vous comprenez, hein? Je viens terre à terre. Ils ont produit un EP de 5 titres. Avant eux, Denko, il a 9 albums de carrière solo. Il a 3 albums en groupe, tout ça. Vous voyez, non? Et il faut un EP de 5 titres qu'ils n'ont même pas pu promouvoir jusqu'à ce que Denko quitte la France. Il vient à Abidjan. Même quand il était en France, par moment, à Phoenix, là, il n'arrivait pas à le joindre. Il m'appelait Abidjan pour que je crée des contacts entre Denko et eux en France. D'accord. Semboué, aujourd'hui, quelle est la solution définitive pour que Denko sorte de l'addiction, selon toi? Moi, selon moi, Dao, c'est quelqu'un qui est dur de caractère. Denko le sait. Il faut quelqu'un de très dur avec Denko. Paul-Anthony Gay qui est passé ici, là, il connaît Denko il y a à peine 3 mois. C'est parce que Denko est dans un endroit où il peut le retrouver quand il veut, tout de suite là qu'il parle. Mais je quitte là, je le laisse même avec Denko même. Je fais un exemple. Mais vous allez voir, il ne va pas faire 5 mois. Ici, il a dit qu'il aurait arrêté un spectacle. Vous pouvez l'appeler sur le plateau. Qu'il vous dise c'est où il a arrêté le spectacle. D'accord, Semboué. Il est parti à un spectacle, ils ont dit le nom de Semboué. Il ne dit même pas vrai. Écoute, moi, on sait combien de fois tu es attaché à Petit Denis. On espère que vous vous entendrez vraiment pour qu'une solution soit trouvée afin de faire revenir sur la scène notre Petit Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va marquer la première pause de cette émission et puis on revient juste après. Dans un instant, Showbuzz revient. Amiral en KDK et des Perpignan vont nous dévoiler leur plan commun. A tout de suite. Nous revoilà pour la suite de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. 2 autres invités rejoignent ce plateau, 2 humoristes de talent. J'ai nommé de Perpignan et le conseil très spécial du président. C'est fort. C'est fort. Il y a senti un esprit de français compliqué aujourd'hui. Un président. NK2K. Oui, mais respect le président. NK2K. Cher papa, mesdames et messieurs, le conseiller très spécial. Monsieur le conseiller très spécial. Quand il y a vu là, comme il n'y a pas haut, on voit le baoulé quand il gagne. Alors, c'est l'une des rares fois où le conseiller très spécial du président se retrouve sur le même plateau que le président. Tout à fait. Et comment ça va? Généralement, il est censé récupérer en fait, des informations et les remonter dans le président. C'est justement, tu es là parce qu'il y a des mauvaises langues qui disent que nous ne travaillons plus ensemble. Parce qu'ailleurs, il y a des remaniements et le président aurait fait un remaniement. Donc, c'est pour cela que tu as été invité pour parler à la face du monde, pour leur dire que tu es bel et bien là. C'est ça. Il faut que les gens se calment. Voilà, ça, le conseiller, il travaille. Oui. Il travaille dans l'ombre pour le président. Oui. Il est toujours dans le gouvernement. Oui. C'est un gouvernement à vie. Donc, Justement, voilà, qu'il se rassure. Voilà, le conseil, il est toujours le conseil du président. Selon la Constitution, le président a droit à 225 conseillers. Donc, vous devez comprendre que notre président est un président qui reçoit des conseils tous les jours. Voilà.
Il y a un conseiller et 224 conseillères. C'est quoi, c'est Salomon, votre président? Ça, c'est plus à ton niveau. Si c'est à mon niveau, parce que moi, j'ai eu des mails me disant d'être le conseiller spirituel du président. Ça ne te regarde pas. Je n'ai pas encore répondu à ces mails parce que les trucs du monde, je ne suis pas dedans. C'est des mails pirates. En fait, tu as bien fait de ne pas répondre parce que toi, tu es gouverneur, tu es là. Quel est ton rôle au juste? Lui, il dit il y a 225 conseillers. Toi, tu dis. 224 conseillères. Bon, à et quel un moment? conseiller. 224 conseillers. C'est comme ça. C'est le nombre. Ça ne te regarde pas. Pourquoi 224 conseillers? Ah oui, parce que l'oreille du président. Ah, vous cassez le président ou quoi? Ça vous cassez le président? Regardez ses cheveux. Les conseillers ont besoin de donner des conseils en douceur. En douceur. Parce que le président... vous parlez trop. Voilà. Mais 225e, là. C'est le conseiller que tu es. Voilà. Enfin, c'est de ça qu'il s'agit. Enquête et de Perpignan, de Perpète. Yeah. Alors, quand j'ai entendu, spirituellement, j'ai entendu 225, je pense que le président est conseillé jusqu'à fin octobre. Parce qu'il faut 366 jours. Si on n'a que 225 jours, c'est qu'il y a un problème avec le président. Toi, là, il sait que tu n'as pas été dans le gouvernement. Je ne sais pas, mais c'est fort. Le président, il est président à vie. Voilà. Élu démocratiquement à vie. C'est sur ça qu'on reste. C'est de ça qu'il Des s'agit. questions? Je prierai. Amen. Alors, avec vous, nous irons tout de suite. Je ne sais pas si on va terminer l'émission. Nous irons tout de suite face à toi. La règle d'or en Papouasie, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Ça dépend. Tu es le conseiller. Tu es Parce que le les questions Je du suis au monde ou courant. bien spirituellement... J'énergie. Voilà. Non, Oui. moi, Oui. si c'est la question du monde, je ne peux pas jurer. Du monde comment? Oui, parce qu'il y a des trucs du monde. Parce que lui, Mouloukou, le président, il fait de la musique du monde. Nous, c'est la musique de l'éternel. Oh, c'est pas la même chose. Quand je vous vois habillé comme ça, c'est les habits du monde. C'est pareil. Ça, c'est unique. Spirituel. C'est spirituel. C'est pas bien, continuer. Il faut girer. Je le gire. Je le gire. Bon enfant. Alors, quelle est la situation de l'humour en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que ça va bien ou ça va pas du tout? Nketoke. Oui, ça va bien. Merci. Merci, Monsieur le Président. Voilà, l'humour se porte très bien. Voilà, l'humour se porte très bien. Actuellement, il y a même une nouvelle génération qu'on appelle les web humoristes, comme si les aînés étaient les télé-humoristes. Voilà, ça, tu vois, c'est la grande famille. Voilà, ça veut dire que les choses évoluent. Les choses évoluent. Donc, même les anciens sont obligés vraiment de faire des vidéos, voilà, pour essayer de s'adapter un peu. S'adapter, tout à fait. Voilà, donc l'humour se porte bien. De Perpignan. Ben, spirituellement, puisque je suis là pour le côté spirituel, l'humour va bien. L'humour va bien, puisque, comme l'a dit, il y a la jeunesse qui vient. Nous, on est jeunes. Mais il y a beaucoup de branches aujourd'hui. Web humoristes, des vidéos, des youtubeurs. Il y a plein. Il y a plein aujourd'hui. Je pense que c'est devenu effet de mode. Comme le rap, un moment, voilà, il y a 20 ans, d'autres sont sortis, ils ont chanté pour. Donc, c'est un moment où je pense que l'humour va bien et l'Afrique est fière de la Côte d'Ivoire parce qu'on a un peu des infos quand on sort. On dit, mais la Côte d'Ivoire, vous êtes top. Et les gens vont avoir des infos aussi, des messages pour dire, non, mais moi j'ai envie d'être ivoirien parce que votre humour... Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a la chance d'avoir des gens qui travaillent leur humour, du fait que leur humour est compréhensible partout. Justement, j'allais en venir. Dissocions le web humour à ce que vous faites. C'est ça. Vous, votre génération, ça se passe comment? Ben, ça se passe sur scène, ça se passe dans l'actualité, ça se passe dans le travail de tous les jours. On regarde quelque chose. Normalement, l'humoriste, c'est ça. L'humoriste, c'est celui qui essaie de prendre ce qui est là et essayer de transformer, mettre de l'humour pour que le plus petit du village puisse comprendre ce qui se passe. D'accord. Donc, c'est ça le travail. Donc, c'est pas qu'on est assis là et puis, non, il y a toujours le travail. Mais bon, malheureusement, je pourrais le dire, comme notre actualité est plus politique, ça nous limite aussi parce que c'est difficile de faire de l'humour dans la politique. Pourquoi? De peur de se faire taper. Parce que, voilà, quand tu fais l'humour politique, soit tu es sur un côté, et même quand tu veux rattraper pour aller sur l'autre côté, on te trouve que tu n'es pas... voilà. Donc, on te politise aussi. Mais est-ce que tu ne peux pas faire... Est-ce que tu ne peux pas faire... Justement, ailleurs, on fait la politique, on met la politique dans l'humour facilement. Est-ce que tu ne peux pas trouver le juste milieu, faire rire les gens sans prendre parti peut-être? Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est difficile, puisque là où on est, si on va faire politique, je crois qu'on va faire politique en faveur de celui qui est là.
Et on va toujours dénigrer, parce que ça fait rire celui qui est là, il va dire, ok. Bon, si tu prends leur côté et que tu prends à l'opposition qui, ça ne peut pas. Et si le pays sase? Parce que c'est la même chose comme le pays, c'est la même chose comme l'humour que je fais. Quand je prends le côté, le manteau du pasteur, les pasteurs se plaignent. Les féticheurs, ils disent rien. Mais quand je vais côté fétiche et que je commence à les briser, les chrétiens, ils rient, ils sont contents. Donc, il y a un problème de combinaison. C'est pour ça qu'il y a le monde. Alors, excuse-moi, Dépémillan, ce que tu es en train de dire, Ça fait quoi? Il a 3, alors oui, non, en fait, tu me fais perdre un peu, je me perds un peu dans ton truc. Tu es en train de dire que en Côte d'Ivoire, il est très difficile de faire l'humour. Parce que là, quand tu parles des politiciens, c'est difficile. Ouais. Quand tu parles de la religion, c'est difficile. Oui. Finalement, quand tu vas parler même de la musique, ça va être difficile. Le jour où tu parles de Mouloukoukou, Mix Premier va se fâcher. Voilà. Le jour où tu parles de X, Y va se fâcher. Voilà. Donc finalement, on ne peut pas faire l'humour en Côte d'Ivoire. L'humour, Vas-y. comme ça, le conseil, il est toujours là. Moi, j'essaie de prendre le point pour que le président me nomme aussi. Vous voyez, ce qui est compliqué, l'humour, c'est, on peut dire dramaturgie ou bien un truc comme ça. Maintenant, il y a les blagues. Il y a les blagues et il y a l'humour. Moi, je pense qu'il y a la différence. Les blagues, c'est ce que tout humoriste aujourd'hui professionnel a commencé. On était dans le Baka, le gars se levait, et on a vu le truc. Ça, c'est des blagues. Mais l'humour, il y a une tête et il y a une queue. Donc, c'est des écritures. C'est comme la musique. Mouloukoukou chante. S'il chante avec le concept qu'il a créé, la danse qui va avec. Ça, c'est pas comment je peux appeler ça musique? Parce que la musique, il y a la composition et puis il y a aussi les tchaïs. Mais est-ce que toi, Dépémillan, c'est pas un problème à ton niveau? Parce que... C'est comme monsieur de Pépinière, parce que de Pépinière, c'est comme c'est un magasin. Reprends la question. Comment c'est un magasin? D'accord, monsieur de Pépinière. Oui. Est-ce que c'est pas un problème à ton niveau? Parce qu'il y a d'autres humoristes qui allient politique, humour et tout ça. Regarde, il arrive à le faire. Mais en fait, c'est ce que je voulais répondre. Mais en fait, ça dit, on peut parler de la politique, tu vois? On peut parler de la politique. Je veux dire, mais l'humour même a contribué beaucoup, ça dit, à la réconciliation ici en Côte d'Ivoire. Ça dit, moi, on me découvre dans un personnage, voilà, quelqu'un qui imite les FRC. Tout le monde a eu l'image un peu des FRC, comment c'était passé un peu dans ce pays et tout. Donc, il fallait se mettre dans la peau, ça dit, chacun, c'était deux manières de voir les choses. Il y a des gens qui les voyaient comme des sauveurs, par contre, il y a des gens qui les voyaient comme des fouteurs de troubles. Donc, moi, je joue, ça dit, je me mets dans le personnage pour essayer de sensibiliser. Du coup, même si quelqu'un le voit mal, quand il voit que, ah, mais tiens, c'est pas de ça que l'humoriste parlait là. Du coup, tu vois que ça l'apaise, ça nous permet vraiment de surmonter. Donc, on peut parler de la politique. On peut pas, mais il y a des niveaux. Faut trouver le juste milieu. Voilà, il faut garder le juste milieu. Ouais. C'est ce que Dépémillan avait dit, en fait. Voilà. Sinon, on peut parler de politique. C'est ce que tu as dit, comment on peut dire ça en FSI? Non, en fait, tu vois, c'est les moments, quand les pays des Guinzés, tu vois, avec le truc. Voilà, il a fallu des moraux pour venir essayer de mettre de l'ordre. Sinon, on l'appelait la force d'alerte. Et c'est la force d'alerte, non? Non. Voilà, t'as dit, il t'a dit. C'est les périodes qui sont passées dans le pays. C'est compréhensible, voilà. On en rigole. Mais le gars qui a le même niveau, c'est-à-dire quelle limite là, quand il se dit, mais le gars, il se fout un peu pas mal de moi parce qu'il parle le français. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer que le FSI, c'est quelqu'un qui n'est pas un gay. Tu vois, il classe déjà. Pas forcément. Il classe déjà le gars. Il peut se retrouver aussi. Mais parce après, c'est son langage. Donc, oui, mais moi, j'ai eu, quand même, quand Magnifique aussi avait rentré, il faisait boum boum les trucs. Lui-même, il m'a témoigné un jour, dit que non, il a eu des messages où les autorités lui ont dit non, tu arrêtes de. Voilà, c'est un peu de foutaise. Mais par contre, d'autres, ça les faisait rire. D'accord. Ils étaient contents d'être, je sais pas, promouvoir ou promu. Promu, c'est quand on te donne la médaille. Promouvoir, c'est quand on parle de toi. Il fut un temps où les jeunes là, eux tous ils voulaient devenir humoristes. C'est ça. Même moi-même, Ah bon, hein? Même moi, ça fait humour. Est-ce que c'est toujours le cas? Il dit. Pose ta question. C'est pas poser la question. C'est où tu vas aller là? C'est sur le toit, j'étais là. Moi, je voulais devenir comédien. On a tous vu des personnes entrer qui ne s'arrêtaient pas. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le Mais cas. c'est en cas de cas. C'est pas une question. On ne peut pas finir. C'est toujours le cas. En cas de cas, c'est toujours le cas. Non. Il y a l'appréhension, la conjonction de subordination. C'est toujours les mêmes. Voilà, là, c'est bon. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Voilà, on a vu le langage, au fait. On influence toujours, comme on appelle ça, les jeunes qui ont envie de devenir comme un tel, comme un tel. Donc voilà, mais moi je me dis, c'est pas mauvais de vouloir faire comme de l'humour. Mais je veux dire, il est important, nous autres,
nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas des parvenus dans l'humour, tu vois. On a essayé d'apprendre, on a suivi les formations auprès des aînés, on a appris les codes. Comme Despépiniens le disait, il y a des codes. Tu vois, il y a des vannes, mais il y a comment déjà on prend une idée et puis sortir, comme on appelle ça, un sketch de là. Il y a tous ces aspects-là. Justement, parlons de ça, des gens qui vous ont aidé. Parlez-nous de vos débuts. Ça commence comment? Comment vous a aidé? Oui, donc voilà, Mouloud, toi tu le sais, voilà, le président déjà. Sabora. Voilà, donc... le président, vous étiez dans... comment? Vous étiez dans le même... Non, le président, mais le président, c'est quelqu'un qui vraiment qui me Ça suit souffrait aussi comme vous. Donc la sur ce souffrie n'est pas une bonne chose. c'est nous trois seulement La qui souffrie. pas. Est-ce que tu connais la souffrie? OK. Donc voilà, moi, on me découvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, par rapport à l'émission Bonjour 2012 et tout, voilà, où je viens dans le personnage FRC, le pays est vraiment dans une situation où ça fait un balançoire, ça remue, mais ça ne verse pas. Donc il a fallu comme ça des humoristes déjà pour parler les difficultés qui sont là, les récupérer et puis essayer de les... Qui t'introduit pour la première fois? C'est Koro. Un vieux mot. Koro Abou. Voilà, Koro Abou, que je je salue dis de tous passage. les Le jours. général Koro Abou, de la lune et du soleil et des étoiles. Le grade est fini. Donc j'ai été à l'école de Koro Abou, où on avait 2 séances de répétition par semaine, les mercredis et les dimanches. Et on a passé vraiment des années. Comment ça dit se tenir sur une scène, comment tenir un micro, plein de choses comme ça. Des Perpignan? Voilà. Moi, pareil, j'ai commencé au théâtre chrétien et catholique. Donc, on avait Ifata à Sainte-Thérèse, donc on appelait, on mimait la passion du Christ. C'est là-bas même que je t'ai connu. En fait, voilà, c'est là-bas que... donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai fait mon humour, j'ai beaucoup quand même de petits trucs que je sais déjà. Donc, c'est rare de me voir, bon, pour certains, blasphémer. Non, je reste dans ce truc-là. Donc, au théâtre d'abord, et après, on sort, on va essayer de conquérir le monde dans les petits concours, à la radio, comme ça, et puis tac. Et puis... Qui a confiance en toi en premier? Qui te tend la pêche? Ben, je crois que c'était magnifique. D'accord. J'étais à Sainte-Thérèse quand il est venu me dire non, mais Didier Béou, en train de faire une émission, tu vas pas venir tenter ta chance. C'est là comme ça. Je crois que c'est lui qui m'a envoyé là-bas. Et puis bon, j'ai sorti la tête de l'eau 2 éditions. Et puis avec des conseils d'Adama Daïko, M. Guédégba Matin, qui nous disaient il faut créer son personnage. Et moi, je suis venu en Baoulé. C'est maintenant que je fais le passé, je suis venu en Baoulé. Et je faisais découvrir au monde vraiment la culture baoulée, le baoulé pleure comment, le baoulé il dort comment, pour que les gens ont compris. Magnifique, beaucoup de choses. c'est bon. Alors, Des Perpignans. C'est monsieur de Perpignan. Monsieur de Perpignan, Voilà. les humoristes comme en cas de cas chantent aujourd'hui. Ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse, la chanson. Ben, moi, je suis plus français, tu vois. Je suis plus européen. Je regarde un peu l'humour d'Europe. Je ne vois pas assez, que ce soit Gad Elmaleh, je sais pas que... Dans le spectacle, je peux jouer. Mais aller faire une musique, pour moi, parce que, pour moi, dans ma tête, pas ce qu'ils font, c'est mauvais, c'est encore bien parce que ça ajoute encore le truc. Mais moi, je me dis, si je le fais, ça va me limiter. Parce que je vais venir sur une scène, je vais faire 2 blagues, et comme j'ai une musique, je vais demander à ce qu'on me mette la musique, et je vais chanter le reste, je n'ai rien fait. Donc, tu veux dire qu'en cas de cas, ne fait rien quand il fait. Non, en cas de cas, il a dépassé le stade de faire que l'humour. Il peut faire la musique parce qu'il est fatigué, il ne sait pas ce qu'il va dire. Donc, il fait la musique. Parce que même la musique qu'il fait, il y a de l'humour dans la musique. Moi, je me dis, si je le fais, ça va me limiter. Au lieu de faire... surtout que tu chantes bien. Oui. Oh. Tu veux que je chante quelque chose pour toi? Non, pardon. On va faire notre chanson, s'il te plaît. Pardon. Je pensais que tu étais bien. Je viens d'apprendre que tu es président à vie. Donc, il n'est plus bien. Il n'est plus bien. Alors, en cas de cas, la musique et toi, la musique pour toi, on a l'impression que c'est juste un passe-temps. Oui, moi j'aime beaucoup la musique, voilà. C'est pas seulement qu'un passe-temps, ça dépend quand on est sollicité. Et il y a 2 propositions. Tu veux l'humoriste ou bien tu veux l'artiste chanteur et l'humoriste. Donc, tu as créé plusieurs gombos. Tu as développé tes gombos. C'est-à-dire que toi, on peut t'appeler pour animer. On peut t'appeler pour chanter. On peut t'appeler pour être comédien. Voilà. On l'appelle, tu viens là, c'est quel contrat? Tu viens pour faire une move, c'est ça. Il y a pas les deux, donc... En fait, il me rappelle, moi, comment tu m'appelles, tu veux quoi? Tu veux son DJ, son chanter ou bien son MC? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, président. Maintenant, quand les 3 se rassemblent, c'est les pauvres. Mais aujourd'hui, en cas de cas, est-ce qu'on peut te demander, est-ce que si ça t'arrive qu'on te demande de faire un choix, finalement, puisque tu adores la musique, c'est ça. Tu adores aussi c'est pas un quand même adoré. C'est ça. Tu dois faire un choix. Non, mais pourquoi faire un choix forcément? On te demande de faire un choix.
J'aime tout. Non. Est-ce qu'il les faits sont regroupés dans Tu vas prendre ce qui donne plus de feuilles. D'accord, alors. On fait ça, j'aime tout. Alors, en cas de cas, tu as un festival. Tout à fait. Bravo déjà. Merci, alors, président. Tu nous en parles? Oui, voilà, c'est la 2e édition de Yako Comedy Festival. Je dis d'abord vraiment merci au gouvernement et merci à la direction de NCI, Monsieur le directeur général, Monsieur Ange Gueye, merci encore papa. Et donc, qui nous accompagne sur ce festival. Du coup, je l'ai dit, Coro nous a aidés ici au niveau d'Abidjan. Mais au niveau de l'intérieur, il y a plein de talents. Il y a plein de jeunes qui ont envie de faire ce métier-là. Mais ils n'ont pas de plateau d'expression. Donc, on a regardé quoi? Nous, il n'y a pas quelqu'un qui est parti vers nous à Yamoussoukro, mais nous, on décide d'aller vers la jeune génération au niveau de l'intérieur pour essayer de aussi leur donner de la chance. Voilà, venez, on a des aînés qui sont avec nous, il y a les Koro, il y a les Adama Daiko, il y a plein d'aînés qui sont avec nous pour essayer de, comment on appelle, voir, c'est-à-dire comment vous orienter. Donc c'est en ce sens que c'est ce qu'on a regardé puis on a créé. On a regardé, on a vu les images de la première édition, c'était waouh. Franchement, il y avait du monde. Et qu'est-ce que tu nous réserves pour cette 2e édition? Voilà, la première édition, on a travaillé sur vraiment la réhabilitation de mon école primaire où je démarre le théâtre. Et cette année, c'est l'année de la jeunesse. Hein. Donc on a un thème sur la jeunesse, entrepreneuriat de la jeunesse, un frein à l'immigration clandestine. Donc du coup, ça va se dérouler. Ça va se dérouler le vendredi 10. Voilà, on a près de 200 jeunes de Yamoussoukro et environ qui seront là pour prendre part à la conférence. Et on aura une action sociale où on a décidé comme ça de venir en aide à des veuves, où on va les assister. Pendant que tu parles, on a sur les écrans les images de la première édition. Voilà. Et donc, vraiment, on invite toute la population du Bélier à venir prendre part à ce festival. C'est le plus gros festival d'humour de l'intérieur. Donc, c'est ce vendredi-là. Parce que quand on va dire 10, 11, on va passer que peut-être c'est dans un mois. C'est vendredi tout près là. C'est vendredi, ça, voilà. Quand on quitte la net, on s'en va samedi à Yamoussoukro. Voilà, donc on invite tout le monde. C'est un plateau, c'est seulement 2 jours de folie. Et donc on invite toute la population à venir prendre part. À 3, on va dire tous pub. 1, 2, 3. Pub! La suite et la fin de Showbuzz dans un instant avec des news du show business. À tout de suite. Nous sommes en plateau avec l'amiral Nketouké et puis Monsieur de Perpignan. Allons tout de suite à Show News. Eh bien, c'est une collaboration qu'on attendait tous. On attendait de voir Soumbil et Amaral d'Afrique sur un même morceau parce que c'est, l'un l'a dit, Amaral l'a dit, c'est son idole. Soumbil est son idole et aujourd'hui, c'est chose faite. On attend le single qui sera disponible ce 10 novembre et le titre, c'est Là-haut. C'est un single qui va certainement emmener Amaral d'Afrique là-haut et quand je dis là-haut, c'est au sommet de sa carrière, bien sûr. Vous n'allez pas comprendre autre chose. Félicitations à Amaral d'Afrique pour cette collaboration. Et la deuxième news aujourd'hui, concerne l'artiste Yabongo Lova qui nous ramène du Dombolo. Et c'est un morceau qui est très expressif, c'est du Dombolo BT. Oui. Voilà, du Dombolo BT qui sera disponible le 10 novembre aussi. Eh bien, c'est un extrait de l'album Trinity qui est disponible sur toutes les plateformes. Bravo, Yabongo Lova. Écoutons juste un extrait. J'en ai dit DJ Mouloukoukou. Pourquoi il a mis mon nom dans la chanson? C'est ça le problème. Oui, il a bien fait d'ailleurs. Alors, bravo, Yabongo Lova. On attend le clip qui sera disponible ce 10 sur YouTube. Bravo. Et puis, je vais te parler d'un jeune rappeur pour qui j'ai beaucoup de respect. Il y a 5 ans, il a participé à l'un de mes premiers cyphers. Il a participé à tous mes projets. Et il avait disparu. Et on l'a retrouvé. J'ai vu un gars sur TikTok qui faisait des vidéos, qui rappait en baoulé, qui faisait la promotion des baoulés. Et là, je l'ai contacté. Il m'a dit qu'il sort un single aujourd'hui à 14h. Et le titre, c'est La Drill Akan. Voilà, il rappe en baoulé. Il s'appelle Goyo, le Goyo d'Avinci. Allez, regardons juste un extrait du clip qui va sortir tout à l'heure à 14h. Hey, Anna, dia you mine. Sing on the corner mine. Anna, dia you mine. Sing on, Anna, dia you mine. Sing on two corner mine. Anna, dia you mine. Sing on, I dig you mine. Ya dig you. I dia you mine. I said ya like it. I dig you mine. Ya dig you.
Ça dia you mind. As dialike. We want be saki me do mind. Voilà, retrouvez Koyo tout à l'heure sur YouTube à 14h. Voilà, c'est Drill Akan et c'est une fierté pour le rap ivoire. Merci aux Zone Afrique Bamba. Alors, on rappelle la date. Voilà, vendredi 10, nous avons 2 soirées où on aura Chouken-Pat, Willy Dombo de Perpignan. Monsieur de Perpignan. Voilà, Monsieur de Perpignan. Voilà, monsieur de Perpignan. Et voilà. Et la jeune génération aussi sera de la partie. Donc, on invite tout le monde. Voilà, on dit merci aux parrains. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, monsieur Souleymane Diarra-Sebois, qui nous accompagne et toutes les autorités de la ville de Yamoussoukro. Alors, tu peux rappeler l'espace Voilà, espace Babi Photo à Yamoussoukro, c'est au quartier du Lacro. Voilà, c'est là-bas que la première édition s'est déroulée. Et donc, cette année, nous sommes encore là-bas. Monsieur de Perpignan, qu'est-ce que vous promettez? Je promets des conférences de ouf. Il y aura des délivrances pour ceux qui veulent aller nager au lieu d'entreprendre. Parce que ça ne sert à rien d'aller nager pour devenir humoriste en France. Il faut rester ici et petit humoriste. Parce qu'entreprendre, c'est ce qu'on appelle la conjonction de subordination. Tu supposes qu'il faut être monnayé. C'est bon, je pense que c'est déjà... Le message est passé. Monsieur de Perpignan, ceux qui vendent médicaments de cafards, qu'ils arrêtent. Parce que les cafards ont un problème. Les cafards, grâce aux cafards, d'autres ont eu travail ici. Oui. Parce que si les cafards ont bouffé lui ce dossier et que pour toi, tu as vu, là où tu es. Monsieur de Perpignan, merci beaucoup. Un cas de cas. Merci et puis bonne chance pour le festival. Merci cher gouvernement. On vous laisse en compagnie de Jojo le clown pour Showtime ici. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. Demain, peace. Jojo le clown.